Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler des boucles temporelles et donc des boucles de la liberté financière. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont piégés dans cette boucle parce qu'ils ont une illusion, c'est cette illusion que seuls les cryptos peuvent les rendre riches, que seule la bourse peut les rendre riches rapidement, sans trop d'efforts. Alors vous le savez, comme je l'ai présenté dans la vidéo d'avant, dans la vie patrimoniale, il existe 6 phases. Dans ces 6 phases, on retrouve l'épargne, la capitalisation, l'investissement, la diversification et l'optimisation, la sécurisation de son patrimoine et la transmission de son patrimoine. Alors ces 6 phases, elles sont importantes bien sûr, mais on se rend compte qu'on reste souvent piégé dans une de ces phases-là. Et donc l'objectif, c'est de bien comprendre ces 6 boucles temporelles. Donc tout démarre quand on commence à avoir notre premier travail. Là, on rentre dans une boucle que j'appelle capitaliser. Généralement, on va commencer à épargner, on va construire un capital. Ce capital, il va essentiellement servir au départ à créer ou acheter la résidence principale et à aller sur d'autres projets personnels généralement. Donc souvent de fois, on se retrouve dans cette boucle temporelle et on se retrouve piégé pendant très longtemps. Il y a des gens que je connais qui sont absolument piégés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont faire que de l'épargne, résidence principale, épargne, résidence principale. Et finalement, ils vont se retrouver à la fin sans aucune solution, sans aucun revenu alternatif, sans aucune stratégie de sécurisation, sans rien du tout. Et donc, on va se retrouver piégé dans la plupart des cas. Je dirais aujourd'hui, c'est à peu près 80% des gens restent piégés dans cette boucle de la capitalisation. Évidemment, c'est plus simple parce qu'on va travailler pour épargner, pour pouvoir payer les traites de la maison et pour pouvoir faire des projets personnels comme des voyages, acheter une nouvelle voiture, etc. Donc, il ne faut vraiment pas rester piégé dans cette boucle-là. La deuxième boucle, c'est la boucle de la spéculation. La spéculation, en fait, généralement, c'est l'outil favori, c'est la bourse ou les crypto-monnaies. Des investisseurs, généralement, qui ont commencé à épargner, qui travaillent depuis quelques années, vont investir en bourse, investir dans les crypto-monnaies pour spéculer. Donc l'objectif, c'est d'avoir des gains, de générer plus de capital et surtout, avec le temps, d'améliorer sa stratégie d'investissement pour pouvoir gagner le plus possible. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont piégés dans cette boucle parce qu'ils ont une illusion, c'est cette illusion que seuls les cryptos peuvent les rendre riches, que seule la bourse peut les rendre riches rapidement, sans trop d'efforts. Et généralement, avec le temps, on se rend compte que cette stratégie n'est pas idéale, tout simplement parce que ça donne jamais ou très peu, très rarement des résultats escomptés. À part à être un trader pro, à part à être vraiment, je dirais, très aguerri, c'est des stratégies qui demandent énormément de temps, énormément de souplesse intellectuelle, de bonne disposition aussi personnelle. Et donc, la majorité des gens aujourd'hui perdent de l'argent, c'est-à-dire, on va dire, entre 85 et 90% des gens perdent de l'argent en bourse. Dans les cryptos, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Et donc, là aussi, il faut éviter de se retrouver piégé dans une seule de ces boucles-là. Et là, la boucle de spéculation, elle est vraiment, je dirais, très prenante. Généralement, les gens vont rester piégés dans cette boucle pendant 10 ans. La troisième boucle, c'est l'investissement immobilier. Donc, on va commencer à investir à crédit pour acheter du locatif. L'immobilier, on fait appel au crédit, donc soit à 100%, soit à 110%. Pour acheter des biens locatifs et l'objectif c'est d'améliorer en permanence cette stratégie. Et donc là aussi c'est une stratégie qui fonctionne, qui est très bien, qui est très puissante, mais il ne faut pas rester piégé uniquement dans cette boucle. Parce que là on peut faire ça pendant 20 ans, 30 ans et oublier tous les autres aspects. Donc la première, capitaliser, on oublie de mettre de l'argent de côté. La deuxième, la spéculation, on oublie qu'il y a des leviers autres que l'immobilier. Et toutes les autres qu'on verra après. La quatrième boucle temporelle, c'est la diversification. Donc là, on va acheter des actifs tangibles, on apprend pour diversifier, pour pouvoir, faire des projets assez différents de ce qu'on fait habituellement. Donc là, on est vraiment dans la diversification-optimisation. Et donc ça, c'est vraiment, une boucle qui commence à être intéressante.
mais il faut du capital. Donc les gens qui se retrouvent dans cette boucle, généralement, ont énormément de capital. Donc quand on diversifie sur l'argent, l'or physique, les forêts, les terrains, c'est quelque part, on a réussi à explorer toutes les autres boucles d'avant. Donc on a du capital, on a de l'immobilier, on a éventuellement des actions en bourse. Et là, on passe dans cette stratégie de diversification. Et la 5e boucle, c'est la boucle pour se libérer. Donc là, on va définir des priorités, on va changer de stratégie. Donc par exemple, quelqu'un qui est salarié va créer son entreprise pour gagner en liberté. Et donc l'objectif évidemment ici, c'est d'améliorer toujours cette stratégie, de tester, de voir comment ça fonctionne. Et donc il y en a qui vont rester bloqués là-dedans. Donc ils vont tout simplement oublier toutes les autres boucles et se retrouver piégés dans cette boucle temporelle de se libérer à tout prix de son travail pour pouvoir avoir plus de temps pour sa famille. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est quelque chose que moi j'ai fait aussi, mais quelque part il ne va pas falloir mettre tous ses œufs dans le même panier et donc pour se libérer, il va falloir aussi penser à tous les autres aspects de la gestion de patrimoine, à commencer par l'investissement immobilier, par la diversification et éventuellement la bourse et les crypto-monnaies. Et enfin, la dernière boucle temporelle qui est finalement celle qui est la plus séduisante et la plus simple à mettre en place, c'est sécuriser. Sécuriser, c'est quoi? C'est de comprendre les enjeux, s'il y a une crise, pas de crise, qui permettent de mettre à l'abri son argent en cas de coup dur. Et donc là, en fait, il y a des gens qui vont passer directement de la capitalisation à cette stratégie de sécurisation. Mais l'objectif, c'est aussi de ne pas se retrouver piégé dans cette boucle uniquement. Un exemple, on va avoir des personnes qui vont avoir 50 ou 100 000 euros de cash et vont directement se mettre à sécuriser ce cash-là dans l'or, dans l'argent physique ou dans les autres actifs. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire aussi autre chose, d'autres projets en même temps. Donc, pourquoi? Parce que si tout se passe bien, les projets IMO, la bourse et puis la capitalisation, ça marchera très bien. Si ça se passe mal, on aura sécurisé de toute manière. Mais on ne peut pas faire que ça. Donc, pour résumer un petit peu toutes ces boucles temporelles, en fait, ça montre qu'on peut être piégé pendant plus ou moins longtemps dans ces boucles temporelles. On peut se retrouver à toute notre vie épargnée comme un écureuil et pas comprendre que finalement cet argent-là perd sa valeur avec l'inflation, avec le temps. Donc c'est la dévaluation de l'argent. En fait, l'argent, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'argent ne vaut rien, hein. C'est juste des lignes sur un compte en banque. Et donc si demain il y a un reset ou demain une dévaluation massive de la monnaie, comme ça s'est passé au Liban, en Turquie, dans beaucoup de pays de l'Est, etc. Là, on se retrouve un peu piégé. Donc, l'objectif, c'est d'avoir chacun de ces boucles temporelles, de pouvoir aller les explorer le plus tôt possible et donc de pouvoir commencer à capitaliser, investir, spéculer, diversifier, sécuriser. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de raccourcir le plus possible cet apprentissage dans chaque domaine. Donc, on ne peut pas se permettre d'être sur une stratégie unique. Ces boucles temporelles, elles peuvent durer pendant 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont faire uniquement de l'immobilier. C'est bien de faire de l'immobilier, mais il faut pouvoir sécuriser aussi ses avoirs. C'est bien d'avoir de l'épargne et une résidence principale, mais c'est tout aussi intéressant d'avoir des revenus complémentaires et surtout de pouvoir sécuriser son patrimoine en cas de crise. Donc toute la stratégie de la liberté financière, de l'indépendance financière consiste à explorer toutes ces boucles, de les utiliser les unes après les autres et de jamais rester piégé dans ces boucles temporelles pour pouvoir justement appréhender l'ensemble des stratégies patrimoniales qui sont à notre disposition. Donc voilà un peu le fonctionnement de ces boucles temporelles. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien comprendre qu'elles existent, que les monostratégies généralement fonctionnent très mal. Si on est sur une stratégie bourse pendant 20 ans, qu'à la fin, en fait, on se retrouve sur un krach boursier qu'on n'a pas anticipé, c'est-à-dire que finalement, on a perdu 20 ans. C'est-à-dire qu'on a passé 20 ans à pouvoir construire ce patrimoine et on se trouve pas à zéro, mais on se retrouve un peu au point de départ.
Pareil pour l'immobilier, c'est très bien, c'est très efficace, mais il peut y avoir des crises dans l'immobilier et surtout en fait on a des risques si on n'a pas assez de capital, si on n'a pas assez protégé notre cash, là aussi on peut avoir des risques de perdre une partie de son patrimoine. Donc l'objectif c'est d'explorer chacune de ces boucles et d'avoir vraiment une vision, prendre de la hauteur, c'est vraiment le maître mot pour se libérer et finalement être beaucoup plus serein. Une fois que vous aurez exploré toutes ces boucles, finalement, vous verrez celle qui vous convient le mieux, les stratégies qui fonctionnent le mieux, mais vous aurez la vision globale dès le départ. Une vision globale, c'est une vision qui vous permet de comprendre que votre chemin patrimonial va évoluer avec le temps, vos objectifs évolueront aussi. Et donc, une fois que vous avez compris ça, je pense que vous êtes beaucoup plus armé pour pouvoir développer un beau patrimoine solide, à l'abri des crises et surtout pouvoir le transmettre dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre cet environnement de la gestion de patrimoine parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de produits, on parle d'actifs. On ne va pas parler de méthode, mais on va plus parler d'une stratégie réelle qui est vraiment calibrée pour pouvoir vous faire évoluer efficacement vers un patrimoine énorme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires si vous êtes piégé dans une des boucles temporelles, si vous avez réussi à explorer toutes ces boucles temporelles et quelle est finalement votre stratégie actuellement pour pouvoir avoir un patrimoine efficace et surtout qui vous permette d'être libre financièrement. Merci à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.